Un focus avec vivre avec une maladie. Est-ce qu'en fin de compte, c'est plus pénalisant pour une femme que pour un homme? Et surtout pourquoi? L'expertise de Caroline Mercier. Vous êtes directrice de l'association ROSOP, que beaucoup de femmes connaissent, malheureusement ou heureusement. Et donc votre association a 15 ans l'année prochaine. Oui, tout à fait. L'association fêtera ses 15 ans. Elle a été créée au départ... Rapprochez un petit peu le micro peut-être. Elle a été créée au départ sur le constat qu'il manquait de l'information. Et donc, les fondatrices Célis Lisraou et Céline Dupré ont décidé de lancer le Rose Magazine, qui a ensuite donné naissance à l'association et aux maisons qui permettent l'accompagnement des femmes atteintes par tout type de cancer. Alors justement, vous dites que cette maladie est plus pénalisante chez la femme que l'homme. Pourquoi ? Alors, la maladie est plus pénalisante parce que la femme, lorsqu'elle est malade, elle continue en fait à gérer tout son reste, tout son quotidien. Et comme on le disait tout à l'heure, elle est plutôt dans une position d'aidante et elle va plutôt se mettre en retrait sur sa santé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit avec l'augmentation des cas de cancer féminin, on a plus de 60 000 cancers du sein en France diagnostiqués chaque année. On voit des femmes qui effectivement sont extrêmement bien traitées, mais tout ce qui concerne le suivi, le post-traitement, est un petit peu laissé de côté. Donc c'est pour ça que nous, chez RoseUp, dans les maisons, nous avons mis en place un accompagnement spécifique sur toute la partie liée aux soins de support. Et dans le monde du travail, est-ce qu'il y a des aménagements particuliers? Est-ce qu'on en parle? Comment ça s'intègre dans l'entreprise? Alors, il est vrai qu'il y a quelques années, la question, c'était plutôt comment survivre à un cancer. Et aujourd'hui, le sujet, c'est comment vivre avec un cancer ou plusieurs cancers. On a plusieurs sujets. On a le fait que le cancer soit devenu chronique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on vit avec un cancer beaucoup plus longtemps. Et la deuxième problématique, c'est le rajeunissement des cas de cancer. Donc vous allez vous retrouver à vivre en étant maman avec un cancer, en étant salarié avec un cancer, en étant peut-être plus tard aidant avec un cancer. Au sein des entreprises, nous notamment chez les partenaires qui nous accompagnent beaucoup chez RoseUp, on voit une prise de conscience de la part des chefs d'entreprise de mieux accompagner. Le sujet aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas obligé de déclarer que vous avez un cancer déjà à votre employeur. L'employeur n'a pas forcément aussi le droit de le savoir. Donc déjà mettre en place du dialogue et de la communication, et ensuite de faire beaucoup de pédagogie auprès des chefs d'entreprise sur tout ce qui concerne le retour à l'emploi, parce que quand on revient au travail avec un cancer, on n'a plus forcément les mêmes facultés, on a des problèmes cognitifs, on a de la fatigue, et donc ça, c'est à prendre en compte et à expliquer. Alors on évoquait tout à l'heure, en effet, le statut de femme malade, mais aussi d'aidante. Vous parlez, vous, de triple peine. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et est-ce que c'est au détriment, en fin de compte, de la prise en charge de la santé de la femme? Oui, en fait, la femme, on se rend compte sur son statut d'aidante qu'elle va être beaucoup plus encline à s'occuper et ou de ses enfants en fonction de l'âge et de devenir, comme on l'a dit tout à l'heure, aidante d'un proche. Nous, on a aujourd'hui des femmes qu'on accompagne qui sont malades de cancer et qui sont proches aidantes d'autres malades de cancer. Et donc, c'est vrai que dans ces conditions, le temps dévolu à prendre soin de soi durant les traitements et à pouvoir avoir un accompagnement spécifique, notamment pour réduire tout ce qui va être lié aux effets secondaires des traitements. On voit que les femmes mettent plutôt ça de côté et sont plutôt tournées vers l'autre. Alors, votre association, depuis 15 ans, a sorti en 15 ans 29 magazines. C'est quand même assez spectaculaire. 180 000 exemplaires diffusés gratuitement. Il y a énormément de conseils. C'est vraiment très aidant, très soutenant. Finalement, quelles sont pour vous les victoires de votre association? C'est déjà extrêmement positif d'avoir réussi à faire perdurer cette diffusion gratuite. Mais si vous aviez 2 ou 3 choses dont vous voudriez nous parler par rapport à la réussite de votre association, aux projets qui ont eu un impact très fort pour les femmes malades?
En fait, nous, on est très fiers d'être en capacité de produire, comme vous le disiez à juste titre, depuis 15 ans, ce magazine qui est le seul magazine dédié au cancer en France. Et on arrive encore à le produire, à le distribuer gratuitement. On ne le produit pas gratuitement parce qu'il a un coût, mais on arrive encore à avoir un modèle économique qui fonctionne grâce à nos partenariats. Et donc ce magazine, la première victoire, c'est de l'information. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que nous informons factuellement, puisque c'est la première chose qu'on fait quand on a un diagnostic cancer, que nous informons sur toutes les étapes justement de la vie avec un cancer, parce qu'on va traiter de l'actualité scientifique, mais on va aussi traiter, comment je gère ma chimiothérapie et mon départ en vacances. Voilà, on a des pages beauté, on a des pages mode, et on a essayé de traiter l'information dans un féminin dédié au cancer. Et ensuite, une des grandes victoires aussi, ça a été le sujet porté sur le plaidoyer, notamment sur le droit à l'oubli, parce que l'une des actions aussi de l'association, c'est de porter la voix des femmes auprès des pouvoirs publics pour lutter contre tout type d'inégalité liées au cancer. Et aujourd'hui, on est intervenu sur le reste à charge, notamment sur la loi cancer du sein, mais on a porté pendant près de 10 ans le droit à l'oubli. Donc le droit à l'oubli, c'était permettre à des personnes post-traitement de cancer de pouvoir faire un emprunt. Avant, il fallait attendre 10 ans pour emprunter. Aujourd'hui, c'est 5 ans, et on va continuer à se battre pour que ce droit à l'oubli soit total. Alors, quels autres combats vous menez aujourd'hui? Quels sont les éléments sur lesquels vous avez envie vraiment de porter la voix des femmes malades? Aujourd'hui, on a lancé notamment à l'occasion d'Octobre Rose un plaidoyer qui nous tient très à cœur, c'est Maman solo, cancer, précarité. En fait, on s'est rendu compte avec énormément de témoignages qui nous sont remontés que en France, on a les mamans solo, voilà. On a 25% des familles monoparentales en France, et on a 80% qui sont portés en chef de famille par des femmes. Quand le cancer s'invite dans cette situation qui peut déjà être compliquée et précarisante, avec la problématique liée au reste à charge dans le cancer, on s'est retrouvé avec des adhérentes et des femmes. On a à peu près 3000 adhérentes et 1500 femmes accompagnées. On a eu des retours très poignants de femmes qui nous ont dit « mais moi je me suis retrouvée au Resto du Cœur avec les enfants pour pouvoir les nourrir parce que je me suis retrouvée dans une situation de dégringolade sociale et financière très rapide ». On sait qu'on a un tiers des personnes qui perdent leur emploi 2 ans après un diagnostic cancer. Et donc quand on met ça bout à bout, nous on a vraiment lancé ce sujet de plaidoyer. D'ailleurs, il y a un courrier qui est parti de sénatrices que nous avons rencontrées récemment auprès de la ministre pour que dans le cadre des discussions qui sont en cours sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on considère tous ces sujets liés au reste à charge cancer pour ne pas aggraver les situations de précarité de ces mamans solo. Et c'est ça que nous porterons dans les prochains mois. Caroline Mercier, merci beaucoup. Non, on n'a pas le temps pour les questions. Mais merci en tous les cas. Et donc, Rosop, on peut l'applaudir et surtout, allez sur le site. Il y a un site. Oui. Bien évidemment, il y a un site où vous aurez toutes les informations. Merci infiniment, Caroline Mercier. Et nous attaquons la dernière table ronde, la dernière interview. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler de Madeleine.